Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. Commençons avec la première diapositive. Les fondements. Quelles que soient les différences que l'on puisse trouver dans les diverses présentations de la doctrine ésotérique, elles sont toutes totalement en accord sur un point: le chemin du développement spirituel. Une seule règle inflexible a toujours été contraignante pour le néophyte, tout comme elle l'est maintenant: l'assujettissement complet de la nature inférieure par la nature supérieure. H.P. Blavatsky. Alors, comme nous en avons discuté dans les sessions précédentes, de nos jours, cette idée de l'assujettissement de la nature inférieure à la nature supérieure n'est pas quelque chose de très populaire. Je pense qu'entre autres, c'est un problème culturel où nous sommes éduqués à prendre soin de la nature inférieure, agir pour lui plaire, la nourrir, la stimuler. Je pense que l'humanité a cette tendance à aller d'un extrême à l'autre. Plusieurs d'entre nous viennent d'une culture où nous étions opprimés, nous étions des pécheurs, nous ne pouvions rien faire par nous-mêmes, et maintenant nous sommes à l'autre extrémité. C'est une réaction et nous faisons un culte à la nature inférieure. Le problème avec les réactions, c'est qu'elles ne sont jamais intelligentes. Ce sont des réactions et elles nous amènent à une position tout aussi erronée. Alors, nous devons trouver un équilibre entre être trop sévère et être trop laxiste avec notre nature inférieure. Cela arrive aussi lorsque nous élevons les enfants. Une génération de parents était très sévère et l'autre génération deviennent les amis de leurs enfants au lieu d'être leurs parents, et cela amène d'autres problèmes. Et nous avons tendance à faire cela dans notre monde. Selon Madame Blavatsky, toute tradition sérieuse s'accorde pour dire que c'est la nature supérieure qui doit être en charge. Et je suis totalement d'accord avec cela. C'est un des critères qui me permet de juger si une tradition est spirituelle ou pas. Peu importe ses croyances particulières, si on croit à la réincarnation ou en une seule vie, en un Dieu ou en un principe impersonnel, toutes ces choses sont des détails. Ce qui est important, c'est de savoir si cette tradition nourrit la nature inférieure ou supérieure. Et la plupart du temps, les philosophies Nouvel Âge semblent se concentrer à nourrir la nature inférieure. Et le problème est que la nature inférieure est la source de la souffrance. Quand nous parlons de la nature inférieure, il n'y a aucun problème avec le corps, avec les émotions, le mental. Le problème est cette croyance que c'est là tout ce que nous sommes et par conséquent, on s'identifie aux aspects de cette nature inférieure et nous en devenons l'esclave. Selon la vision théosophique, la personnalité est considérée comme un véhicule pour la conscience. Vous savez, par exemple, dans le livre Au pied du maître, l'idée que le corps est comme notre cheval, et pas seulement le corps, mais aussi nos émotions et nos pensées. Alors, comment devons-nous traiter cette personnalité? Quelle est notre relation avec cette personnalité? Et le livre nous dit que nous devons entraîner la personnalité avec amour, mais nous devons l'entraîner. Je me souviens que je suis allé pour apprendre à monter à cheval chez une personne des Premières Nations. Évidemment, il aimait la nature et les chevaux. Nous marchions dans un sentier et mon cheval est parti sur le côté, là où il y avait de l'herbe. Je le laissais aller là et il me dit non, ramène-le sur le sentier. Et je pensais, peut-être qu'il a mal aux pattes ou quelque chose comme ça. Et il me dit, cela est une très mauvaise attitude à avoir. Si tu laisses le cheval faire ce qu'il veut, bientôt tu deviendras le prisonnier du cheval. Car ils sont très intelligents et ils vont se mettre à faire ce qu'ils veulent faire. Ce que tu dois faire, c'est que c'est toi qui es le maître et c'est toi qui dois dire au cheval où aller.
Et il a dit cela d'une façon très aimante. Il n'y a pas de contradiction avec avoir de l'amour et en même temps de la discipline. La même chose est avec nos animaux de compagnie. Nous pouvons les entraîner avec amour, mais vraiment les entraîner, ou les laisser faire tout ce qu'ils veulent, ce qui est une manière différente. Cela convient probablement très bien à votre animal de compagnie, mais en ce qui nous concerne, lorsque nous laissons notre corps, nos émotions et nos pensées faire tout ce qu'ils veulent, nous devenons des esclaves et cela devient un problème. Ce dont HPB parle ici est de cette nécessité que notre conscience supérieure devienne le maître de la conscience inférieure, non d'une façon dure ou agressive, mais avec amour et fermeté. Je me demande s'il y a une certaine constance ou une relation entre la façon dont nous interagissons avec nos animaux et avec nos enfants. Ce genre de relation ou comment nous interagissons avec nous-mêmes, c'est là une question que je me pose. L'homme doit avoir la maîtrise de son corps physique, astral et mental. Tous doivent être le serviteur de l'ego supérieur. Acquérir cette maîtrise demande un travail considérable pour une personne ordinaire et beaucoup de gens diraient « Je ne peux pas faire cela, ça ne sert à rien d'en parler ». C'est un idéal beaucoup trop élevé pour être proposé à tous en même temps. Mais cela ne devrait pas être une exigence si élevée à demander à ceux qui méditent et réfléchissent sur ces questions depuis de nombreuses années. En vérité, il n'est pas facile de fouler un à un toutes nos passions et nos désirs, et de freiner le corps astral et le corps mental. Ces choses sont difficiles, mais elles en valent vraiment la peine. Et le résultat obtenu est tout à fait disproportionné, même par rapport aux efforts considérables requis. C.W. Leadbeater. Le Bouddha aurait dit qu'il est plus difficile de conquérir le soi que de conquérir 1000 hommes dans 1000 batailles. Et si vous prenez cela à la lettre, vous savez jusqu'à quel point. En fait, vous ne le savez probablement pas, mais nous pouvons imaginer jusqu'à quel point il est difficile d'être dans une bataille. Toutefois, il est encore plus difficile de se conquérir soi-même. Nous voyons cela. Il y a des gens qui ont fait la guerre. En fait, ce sont des héros de la guerre avec un grand courage, et toutefois, ils ne parviennent pas à régler leurs problèmes personnels, à la maison, leurs problèmes dans la vie. Avoir le contrôle de sa vie est une chose très difficile et c'est pourquoi, lorsque nous regardons l'humanité, nous ne sommes pas si différents de ce que nous étions il y a des milliers d'années. Quoique les lois de la société nous empêchent de faire certaines choses, je ne sais pas si nous sommes vraiment moins égocentriques, moins violents, car c'est un travail extrêmement difficile que d'avoir le contrôle de sa vie. Il n'y a aucun doute sur cela. Et lorsque nous arrivons à la société théosophique, il est normal de prendre un certain temps pour devenir familier avec le vocabulaire, les méthodes, les enseignements, et il est normal de ne pas s'attendre à commencer à travailler sur le processus de la transformation du soi immédiatement. Mais avec le temps, cela devrait devenir la direction dans laquelle nous voulons aller, pour que, petit à petit, nous commencions à appliquer certains de ces enseignements. Et plus nous mettons en pratique, après un certain temps, nous voyons les résultats. Nous deviendrons de plus en plus forts, car ce que Leadbeater dit ici à la fin est totalement vrai. Il peut être difficile de combattre certaines de nos tendances, mais lorsque nous arrivons à les transcender, la liberté qui en découle vaut vraiment cet effort. Parfois, nous ne réalisons pas, lorsque nous sommes esclaves d'une certaine dépendance, toute la souffrance que cela peut nous apporter. Et bien sûr, essayer d'éliminer cette tendance peut être difficile et frustrant. Mais lorsque nous arrivons à la transcender, le résultat est exactement comme Leadbeater l'a dit, tout à fait hors de proportion par rapport à l'effort.
Mais vous pouvez voir cela lorsque vous avez terminé le processus. Lorsque vous êtes au milieu du processus, il est très difficile de voir les avantages. Cela est naturel, il est inutile de se mentir sur ce point. Nous avons développé certaines tendances depuis déjà plusieurs vies, alors ça peut nous demander énormément d'efforts pour gérer la situation. Et pour d'autres tendances, cela peut être très facile. Mais ça vaut toujours la peine, et comme nous l'avons dit, même si nous n'avons pas un succès immédiat, nous avons en fait un succès à un niveau plus profond. C'est comme dans le monde de la physique, il est impossible de mettre une énergie et que cette énergie ne produise pas un effet. Dans la spiritualité, c'est la même chose. Il est impossible, si vous faites le moindre effort pour combattre une mauvaise habitude, et je dis combattre entre guillemets, que cela ne produise pas un résultat. Maintenant, comme nous l'avons dit, le résultat commence tout d'abord sur les plans intérieurs et avant qu'il se manifeste sur le plan physique, cela prend un certain temps parce qu'il doit y avoir une réorganisation de nos corps mental et astral. Cela demande une certaine foi et cette confiance souvent nous arrive par l'étude de toutes ces notions et on réalise que c'est rationnel, que cela fait du sens et une certaine certitude intellectuelle nous maintient jusqu'à ce que l'on commence à voir les résultats. Une des choses que nous devons nous souvenir, si on reprend l'exemple du cheval, nous ne choisissons pas vraiment la sorte de cheval que nous allons monter. Alors nous pouvons avoir un cheval calme, doux, docile. On tire un peu sur les rênes et il va dans la direction que l'on veut, ou nous pouvons avoir une espèce de cheval sauvage et ça nous prendra un certain temps pour le diriger. Et dans d'autres cas, il y a très peu que nous pouvons faire durant le trajet particulier ou un moment particulier de notre vie. Cela est très important. Nous devons réaliser que lorsqu'une personne arrive à un certain niveau de maturité où l'âme ne veut pas simplement vivre, mais veut se servir de cette vie comme opportunité, comme un terrain d'entraînement, à ce moment-là, les règles changent. Cette âme vit des épreuves ou des défis qui peuvent être beaucoup plus difficiles que celles des personnes qui l'entourent. Par exemple, il y a certaines responsabilités que vous ne donneriez pas à un enfant, pas à cause de la valeur de l'enfant, qu'il est moins important en tant qu'être humain, mais parce qu'avec votre sagesse, vous vous rendez compte que l'enfant doit d'abord vivre un certain nombre d'expériences avant de pouvoir gérer certaines situations. À un adolescent, vous donnez quelques responsabilités supplémentaires et à un adulte, vous en donnez beaucoup plus. Et c'est là quelque chose de naturel. La vie fait la même chose en ce qui concerne les âmes. Nous sommes des âmes à des âges différents. Ceci n'a rien de discriminatoire. C'est par manque de gentillesse dans notre cœur que nous sommes si sensibles au fait qu'il y a des différences. Nous nous servons des différences pour contrôler, pour exclure. Parfois, nous utilisons les différences pour intimider les autres. Mais la vérité est que dans l'univers, il y a des différences. Ces différences sont partout. Alors, si nous pouvons développer l'amour dans nos cœurs, nous apprenons à vivre avec ces différences, sans utiliser cela à des fins égocentriques ou agressives. Donc, il y a des âmes qui sont à différents niveaux d'évolution parce que l'évolution a commencé à différents points. Celles qui ne sont pas encore très fortes, normalement, ne reçoivent pas trop de difficultés, simplement parce qu'elles ne sont pas encore aptes à les relever. Mais si l'âme devient plus mature et capable de gérer plus de responsabilités, alors les responsabilités arriveront. Donc, ce sont ces âmes plus matures qui souvent recevront ces chevaux plus difficiles à monter. Si vous vous jugez en fonction de la docilité de votre cheval, fort probablement que vous commettez une erreur. Les chevaux dociles sont plaisants, mais ils ont très peu de potentiel. Les chevaux qui sont le plus difficiles à entraîner sont ceux qui vous donneront le plus de possibilités. Vous avez reçu une personnalité qui, d'une certaine façon, n'a rien à voir avec vous, en ce sens que votre valeur
n'a pas de rapport avec votre personnalité. La personnalité a ses particularités parce que vous avez quelque chose à apprendre avec celle-ci. Donc, quelle que soit la personnalité que vous avez, votre travail est de voir jusqu'à quel point vous pouvez l'entraîner, l'améliorer. Vous n'êtes pas votre personnalité. Si nous comprenons bien cela, alors nous pouvons travailler avec la personnalité librement. Il est plus facile d'admettre que cette personnalité a une tendance paresseuse, colérique, triste. Ce sont les corps qui m'ont été donnés. Qu'est-ce que je fais avec cela? Comment travailler avec cela? Pas de culpabilité, de frustration, pas de manque de confiance. Le manque de confiance en soi est causé par une mauvaise identification à la personnalité. C'est donc là une partie très importante de cette étude. Revenons sur la dernière fois où Pablo a parlé du décalage des effets qui se produisent sur le plan physique. Il a déjà mentionné cela, mais je vais être certaine que l'on se rappelle que c'est le plan physique qui est le dernier à voir les effets. Donc, nous attendons, et ce décalage est produit par les énergies sur les plans supérieurs qui doivent atteindre une masse critique avant de redescendre sur le plan physique. Nous avons l'habitude de penser que si nous tirons sur les rênes du côté gauche, le cheval prendra immédiatement cette direction. Mais le cheval ne prendra pas cette direction tant qu'il n'aura pas compris ce que les instructions veulent dire, et ça lui prendra du temps avant de pouvoir faire cela. Nous devons réaliser que nous sommes des âmes et non des corps. Si nous nous identifions, comme les hommes le font habituellement avec le véhicule physique, nous ne pouvons éviter de toujours donner une importance excessive à ce qui arrive à ce corps, et nous en devenons les esclaves, et cela change constamment ce que nous ressentons. C'est pour éviter ce lien que les yogis orientaux remplacent nos phrases ordinaires, comme par exemple « j'ai faim »,« je suis fatigué », par l'expression plus exacte « mon corps a faim »,« mon corps est fatigué ». Nous commettons la même erreur lorsque nous disons « je suis en colère »,« je suis jaloux ». La vérité est que le soi, qui est derrière ou à l'intérieur de ces véhicules, ne peut pas être ni en colère ni jaloux, mais son corps astral le peut. C.W. Leadbeater. C'est là un des enseignements importants de la théosophie et nous allons voir cela plus en détail. L'idée que les différents corps eux-mêmes ont leur propre conscience. C'est pourquoi l'analogie avec le cheval est bonne et pour plusieurs raisons. Notre conscience utilise les véhicules de la conscience, nos trois corps, qui ont leur propre vie et leur propre conscience. Ce n'est pas comme conduire une automobile qui va là où nous voulons la diriger. Nous sommes sur un cheval qui a ses propres désirs, ses propres particularités, ses propres forces et ses propres faiblesses. Donc, notre corps ou nos corps n'est pas un véhicule inerte, il a sa propre conscience, ses propres désirs et ses propres tendances. Un corps peut être paresseux et l'autre agité, et ceci n'a rien à voir avec l'âme, cela a à voir avec le corps lui-même. Quand vous dites « j'aime la nourriture indienne », ce n'est pas vous. Ce corps particulier peut aimer la nourriture épicée. Un autre corps peut aimer la température froide, un autre peut aimer vivre dans le confort. C'est notre corps. Notre corps a sa propre conscience mentale et ses propres désirs. La tragédie humaine est cette identification avec ses consciences élémentales. Selon la vision théosophique, la conscience élémentale est une conscience vraiment basse, qui est à la base du processus d'évolution. Ces consciences habitent le monde minéral, végétal et animal, et éventuellement se développeront sous la forme humaine. C'est en fait une conscience qui est inférieure à la conscience du règne minéral. Lorsque nous nous identifions à ces consciences élémentales, nous agissons de la manière qu'elles le voudraient. Par exemple, vous terminez votre repas et vous dites « j'ai besoin d'avoir quelque chose de sucré ». Je veux quelque chose de sucré et ceci est votre désir. Vous allez voir le docteur et il vous dit que vous avez un parasite qui produit cet effet sur vous.
Ce sont ces parasites qui génèrent ou qui produisent ce besoin d'avoir quelque chose de sucré parce qu'ils ont besoin de cela. Donc, vous basez votre vie en fonction de la volonté d'un ver. C'est très direct, mais je prends cet exemple pour donner une image percutante. Un peu comme disaient nos grands-mères, tu dois avoir des vers, et c'est cela qui te rend un peu folle. En fait, l'idée est que, aussi longtemps que nous nous identifions à toutes ces choses et que nous prenons des décisions en se basant sur cette identification, nous, étant ces anges de beauté dont nous parlions hier, nous sommes esclaves de ces consciences élémentales de base. Et nous allons voir cela. Donc, Leadbeater dit quelque chose qui est très important, c'est de commencer à parler de soi de cette façon. Mon corps a besoin de ceci, mon corps a besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de dire cela à haute voix. Certaines personnes aux alentours pourraient penser que vous êtes encore plus bizarre qu'ils ne le pensaient déjà. L'attitude devrait être que l'on puisse reconnaître et savoir que notre corps a besoin de certaines choses. Et j'essaie de ne pas pousser mon corps à faire certaines choses, mais quand on est moins identifié à son corps, si cela est nécessaire, on peut le pousser et dire « Désolé, mais ceci doit être fait maintenant » et vous essayez de gérer la situation. Donc, si vous pouvez établir cette relation où il y a un espace entre vous et vos véhicules de conscience, tout se met à changer. J'étais à l'aéroport et il y avait un homme qui marchait très rapidement, probablement parce qu'il était en retard pour son vol. Il était avec un enfant qui voulait arrêter pour regarder les vitrines et cette personne disait à son enfant très fermement, mais avec beaucoup d'amour, « Pas maintenant, nous devons continuer à marcher ». Et au prochain magasin, l'enfant voulait encore arrêter et l'adulte répétait fermement, mais avec amour, nous devons continuer à marcher. C'est la même chose avec nos désirs. Nous pouvons avoir un désir qui ne provoque pas d'inconvénient et nous le permettre. S'il n'avait pas été pressé, peut-être qu'il aurait pu arrêter et acheter quelque chose à l'enfant. Mais parfois, certains désirs ne sont pas appropriés et vous dites simplement « pas maintenant, il faut continuer à marcher ». Nous n'avons pas à réprimer ce désir ou nous sentir mal, à penser que Satan essaie de nous tenter. Vous avez juste à dire « pas maintenant ». Les consciences élémentales sont en quelque sorte comme des enfants. Élémental. Ce soi personnel est composé d'un grand nombre de soi et chacun d'entre eux a ses revendications particulières et ses demandes grandissent en proportion de ce que nous essayons de les satisfaire. Ce sont des forces semi-intelligentes de l'âme qui réduiraient l'âme en pièces s'il leur était permis de grandir, et elles doivent être soumises par le pouvoir du vrai maître, le soi supérieur, l'esprit. Ces sois sont des élémentales, desquels on a beaucoup parlé dans la littérature occulte. Ils ne sont pas des choses imaginaires, mais des forces vivantes, et elles peuvent être perçues par celui qui a acquis le pouvoir de regarder dans son âme. Chacune de ces forces correspond à un désir. Franz Hartmann. Et nous allons voir cela plus en détail. Par exemple, nous ne sommes pas celui qui, consciemment, digère sa nourriture. Le corps le fait par lui-même. Il y a plusieurs activités que nous ne faisons pas consciemment. Toutes ces activités sont prises en charge par les élémentales du corps physique. Mais ces élémentales ont aussi leurs propres tendances. Ils veulent de l'attention, ils veulent être confortables, toutes ces choses que nous savons. C'est la même chose avec les émotions qui n'ont pas leur source dans l'âme. Encore une fois, le corps émotionnel est en vie et a ses propres tendances. Combien de fois avez-vous expérimenté le fait d'avoir une émotion que vous ne voulez pas avoir? Si cela provenait de vous, vous devriez être capable de dire non, je ne veux pas avoir cette émotion, et l'émotion devrait s'arrêter. Mais il apparaît évident que les émotions ont leur propre nature indépendante, car même si elles vous torturent et que vous ne voulez pas les ressentir, vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Cela est la preuve que les émotions sont quelque chose qui est indépendant de vous. Et le problème est toujours le même. On s'identifie à l'émotion, on croit que nous sommes cette émotion, et c'est dans cette identification qu'est le pouvoir de l'émotion. C'est la même chose avec nos pensées. Nous pensons que celui qui pense actuellement est l'âme. Si soudainement je perdais la mémoire, je ne pourrais pas donner cette conférence. La mémoire est reliée avec les activités des élémentales du corps mental. Si quelqu'un changeait la matière mentale de mon corps mental, je ne pourrais pas parler de ces choses. Il y a cette chose qui est l'âme avec son propre plan spirituel et ces autres choses qui sont les véhicules de la conscience que l'âme a pour s'exprimer. Un enfant qui est né avec une déficience intellectuelle n'a aucun problème avec l'âme. Le problème est que la structure du corps mental ou du corps physique n'est pas en harmonie pour que l'âme puisse communiquer sa pensée à travers lui, sa personnalité. Le problème est au niveau des véhicules de la conscience. Nous devons donc commencer à faire la différence entre ces choses. Et meilleurs sont les véhicules de la conscience, plus ils sont prêts à répondre à l'âme. C'est donc ce que nous avons à faire en tant qu'âme, amener ces véhicules le plus apte possible dans cette direction. L'âme est toujours différente de ces véhicules, même si, soudainement, ceux-ci arrêtent de fonctionner, et vous pouvez voir cela chez les gens atteints d'Alzheimer ou d'autres maladies semblables. L'âme n'est pas vraiment affectée. Ce qui est affecté, c'est la communication ou le mécanisme de communication. Ces élémentales vivent dans le royaume de l'âme de l'homme aussi longtemps qu'il vit, et ils grandissent forts et gras parce qu'ils vivent sur ses principes de vie et sont nourris par la substance de ses pensées. Ils sont seulement détruits par le pouvoir de la volonté spirituelle de l'homme, qui les annihile, tout comme la lumière annihile la noirceur. Seulement ceux qui sont éveillés à la conscience spirituelle peuvent avoir cette volonté spirituelle dont les non-régénérés ne connaissent rien. Franz Hartmann. Donc, ces élémentales ont leur propre volonté. Pour un clairvoyant, lorsqu'il voit le corps astral, il y a cette possibilité. Pour la plupart des gens, le corps astral est constamment en mouvement et émet constamment des couleurs. Cela est parce que les vies élémentales dans ce corps sont constamment actives, produisant leurs propres désirs, leurs souhaits, leurs émotions, comme la colère ou la tristesse. Mais quand il voit le corps astral d'un être illuminé, ce corps n'émet pas de mouvement par lui-même. C'est un corps d'énergie calme qui répond aux stimulations qui lui sont envoyées par l'âme. Alors ce corps astral n'a pas besoin de la vie de ces élémentales. Les élémentales essaient d'évoluer en se servant de notre corps astral ou de notre corps mental, mais à mesure que l'âme prend de plus en plus le contrôle et la maîtrise de la personnalité, les élémentales quittent le corps astral et il ne reste plus que le véhicule qui sert de véhicule à la conscience. Il y a un certain niveau de vie élémentale qui demeure et maintiennent le corps astral en vie, mais ces élémentales n'ont plus de volonté propre. Et c'est très bien comme ça. Les élémentales ont une forme d'évolution qui les pousse à devenir de plus en plus denses. Sur l'arc d'évolution, ils proviennent de plans purement spirituels et ils doivent descendre sur les plans matériels. Donc, les élémentales ont toujours une tendance à aller vers ce qui est le plus grossier, le plus dense. Par exemple, pourquoi la nourriture qui est mauvaise pour la santé est celle que nous préférons? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la meilleure pour la santé que nous préférons? C'est parce que les élémentales, qui sont des entités semi-intelligentes, n'ont aucune compréhension de ce qu'est l'unité. Ils comprennent seulement le besoin du moment.
Ce besoin d'avoir une satisfaction immédiate nous vient des élémentales. Quand nous avons une réaction, nous réagissons à une situation qui est là maintenant. Si nous pouvions réfléchir à l'ensemble, nous pourrions voir que cette réaction n'est pas la bonne action, parce qu'elle produira des problèmes dans le présent et dans le futur. La réaction n'est pas faite par l'âme, mais les élémentales. Et les élémentales n'ont pas une compréhension globale. Ils ne font que réagir dans l'immédiat. Si une personne est gentille, ma réaction sera d'être gentil, même si c'est une personne très mauvaise, par exemple pour l'environnement. Ma réaction immédiate sera d'essayer de la supporter. Ou si quelqu'un n'est pas gentil, même si c'est une personne qui est très bien, ma réaction émotionnelle sera de me braquer. Ce sont des exemples un peu extrêmes, mais les élémentales n'ont pas cette espèce d'intelligence globale. Ils choisiront toujours l'option la plus basse, parce que c'est là leur niveau d'évolution. Comme Michel l'a mentionné, si vous voyez le double triangle, les élémentales font partie du triangle foncé. Leur direction est de descendre dans la matière. Ce sont là les tendances qui nous rendent plus matérialistes, égocentriques, en proie à avoir de fortes émotions et opinions, tandis que l'âme, qui est le triangle plus pâle, pointant vers le haut, essaie de devenir plus spirituelle. Dans la friction de ces deux mouvements, élémental et âme évoluent parce que nous évoluons en interagissant avec nos opposés. Si vous voulez développer des muscles, vous devez leur opposer une résistance, et c'est le fait de vaincre cette résistance qui permet de se développer. Il en est de même pour l'évolution, qui se produit en faisant face à l'opposition, faisant ressortir nos ressources internes pour avancer. Donc, ces élémentales auront toujours tendance à faire les actions les plus basses, pas parce qu'ils sont mauvais. Les plus simples, les plus faciles, ils ne penseront pas cette personne est gentille avec moi, mais ils ont peut-être un agenda caché. Ils cherchent la réponse la plus facile et la plus rapide. Ils ne prendront pas de temps pour évaluer la situation, car pour faire cela, il faut des facultés supérieures. Et on se rend compte de ces facultés supérieures lorsque nous réalisons qu'il y a une différence entre le soi réel, la personnalité, les pensées, les émotions et les sentiments que nous ressentons. Et lorsque cela arrive, nous pouvons nous servir de notre discernement pour prendre conscience de la situation et seulement observer, et ne pas commencer à observer lorsque nous vivons un stress ou que nous sommes en détresse ou toute autre situation du genre, mais commencer à observer les situations simples. J'ai remarqué lorsque nous étions sur la route entre Chicago et la Californie, notre van était couverte du sel de la ville de Chicago. Et tout au long du trajet, je me répétais « Oh, notre van est tellement sale, nous devons le laver. » Et la seule chose que je voyais sur la route, c'était des véhicules propres. Il me semblait que toutes les autos que je voyais étaient propres. Et quand nous sommes arrivés à Denver, à mi-chemin, j'ai trouvé un lave-auto et j'ai lavé l'auto. Le van était tout propre et j'étais tellement heureuse. Mais en fait, quelle était l'importance de cela lorsque je conduis sur la route? Mais les élémentales étaient heureux et puisque nous avions le temps, j'ai dit « Très bien, je vais vous nourrir ». Et lorsque nous avons repris la route, ça a été instantané. La première voiture que j'ai vue, je me suis dit « Oh mon Dieu, cette voiture est tellement sale ». Et à partir de ce moment, la seule chose que je voyais, c'était des autos sales. Et j'étais très relaxe, car je n'avais qu'à conduire et rien ne me préoccupait. Et j'ai pu remarquer ce changement dans mon attitude. J'ai observé les élémentales, j'ai observé le changement, j'ai observé la réaction de mon mental. Et en fait, j'ai été choquée par tout cela. Et j'en ai parlé à Pablo. Et il m'a dit « Joue avec cela et amuse-toi ». Et je me suis dit « De quoi parle-t-il? Jouer avec cela, m'amuser? Ces élémentales sont en train de me rendre folle. » Mais on en vient à un point où le discernement se met en place. Et c'est en fait une situation assez amusante. Et alors, lorsque ce discernement arrive et qu'il n'y a plus de décalage parce que la masse critique a été atteinte,
C'est alors que vous avez la maîtrise sur ces élémentales et vous pouvez dire « Viens, pas maintenant, il faut continuer à marcher » et ça sans être fâché. Dans la deuxième partie, nous reparlerons un peu de comment gérer tout cela. Et c'est là l'idée à retenir, c'est qu'avec la prise de conscience, nous commençons à générer cet espace entre nous-mêmes et les réactions mentales. Les formes pensées. Chacune des pensées d'un homme devient une entité active par association avec les élémentales, une des forces semi-intelligentes de ce règne. Ils surviennent en tant qu'intelligence active pour une période plus ou moins longue, proportionnelle à l'intensité originelle qui les a générées. Tout comme une bonne pensée se perpétue comme un pouvoir bénéfique actif, une mauvaise pensée se perpétue comme une force semi-intelligente maléfique. Et l'homme est continuellement en train de peupler son espace ambiant avec un monde qu'il fabrique lui-même, rempli de ses progénitures provenant de ses fantaisies, de ses désirs, de ses impulsions et de ses passions. Et ce courant entre en réaction avec toute organisation sensible ou nerveuse qui vient en contact avec lui proportionnellement à son dynamisme et son intensité. Mahatma K.H. Donc, nous générons une nanosphère alentour de nous avec les activités de notre conscience et de tous les élémentales. Quoi que nous pensions, nous produisons, nous donnons naissance dans le monde intérieur à de petites entités, et ces entités deviendront bonnes ou mauvaises, des forces bénéfiques ou maléfiques, symboliquement parlant. Dans toutes les religions, nous avons cette idée d'un petit démon et d'un petit ange de chaque côté de notre tête, ou du démon qui entre en nous. Il n'y a rien de démoniaque dans ces consciences élémentales. Ils agissent selon leur nature. Leur processus d'évolution est que ces élémentales sont heureux lorsqu'ils ressentent. Donc, ils essaieront de stimuler en nous de fortes émotions, pensées ou sensations. Pour nous, ce que nous appelons colère est pour eux simplement une forme d'énergie. Cette énergie peut être négative pour nous à cause du genre d'action qu'elle nous amène à faire, mais pour les élémentales, c'est juste de l'énergie. Les élémentales ne sont ni bons ni mauvais, mais le résultat de ces activités dans une conscience humaine peut être négatif ou positif. Il est donc important de réaliser que nous émanons constamment ce que nous sommes, et nous nous entourons de ces élémentales, de ces énergies, et ceux-ci deviennent le filtre par lequel nous percevons le monde et par lequel nous agissons dans le monde. Vous voyez jusqu'à quel point nous sommes conditionnés par ce qui s'est produit durant notre enfance. Une personne qui, durant son enfance, ne se sentait pas en sécurité, peut-être 30, 40, 50 ans après avoir vécu cette expérience, cette personne percevra peut-être encore le monde comme un endroit dangereux. Cette personne aura une tendance à interpréter les actions des autres comme étant une menace pour lui. Et vous vous dites, comment se fait-il que quelque chose qui est arrivé quand une personne était encore un enfant peut encore nous influencer, quoiqu'elle n'ait absolument rien à voir avec la situation présente, notre corps actuel ou notre développement depuis l'enfance? C'est parce qu'il y a eu un certain type d'élémentales qui ont été absorbés et que nous n'avons pas travaillé pour que ces élémentales sortent de nous, parce que notre façon de percevoir la vie se fait à travers les élémentales. Donc ce travail est un travail de nettoyage de notre atmosphère pour que nous puissions commencer à percevoir le monde d'une façon plus objective et agir d'une façon plus appropriée. Les formes pensées sont vraiment étranges. Nous avons vécu une situation où un de mes neveux avait certains problèmes et Pablo et moi discutions pour trouver une façon de l'aider. Nous sommes ensuite allés nous coucher et notre fils s'était endormi dans sa chambre à côté de la nôtre. Il n'était pas là lorsque nous avons parlé du neveu et des problèmes en question. Et nous parlions du problème avec ma mère et ma sœur. Nous étions dans une grande discussion et notre fils ne nous a jamais entendu parler de ça. Mais le matin suivant, il s'est réveillé et il m'a dit « Maman,
J'ai eu ce rêve bizarre à propos de Taylor. Il a décrit la situation exactement comme nous en avions parlé. Ce qui était intéressant aussi, c'est que son récit était teinté par ses propres mots, sa propre situation de vie. Jason est un athlète, et donc le récit qu'il nous racontait était basé dans ce contexte. Donc ses formes pensées sont très puissantes, et elles sont toujours là. Et il est important de comprendre ça, car souvent, certaines anxiétés et peurs que nous ressentons proviennent de formes pensées qui ne sont même pas en rapport avec nous. Il y a un film, j'ai oublié certains détails, mais le titre est « Branded » et ce film parle des publicités qui produisent des formes pensées et jusqu'à quel point nous sommes affectés par ça. C'est un très bon film à regarder pour nous donner des idées de ce que sont les formes pensées et comment elles nous affectent. Comment elles nourrissent les élémentales. Vous pouvez voir un restaurant d'hamburgers où il montre des entités alentour du restaurant. Un enfant arrive et ces entités commencent à le stimuler. Il y a comme un petit ballon et lorsque l'enfant s'approche, le ballon ou l'élémental prend une forme plus foncée et grossit de plus en plus. Et le petit garçon veut aller manger le hamburger. Aussi, ce nouveau film, une animation, Inside Out, nous montre comment se déroule le processus de la pensée. Vous avez ces petits personnages, ceux qui sont tristes, ceux qui sont joyeux, et ils se battent pour contrôler le corps. Et ça ressemble pas mal à la réalité. Le problème est que c'est l'âme qui devrait contrôler le corps et non ces petits personnages. Et puisque nous parlons de cinéma, et probablement que vos adolescents ont déjà vu ces films, il y a un film qui a passé il y a un certain temps, Hellboy. C'est un film que nous avons regardé et qui donne de très bons exemples à propos de ces élémentales et de la nature. Il y avait ces forces de la nature et le méchant dans le film qui voulait s'en servir les a laissés sortir. Et ces forces ont seulement fait ce qui est dans leur nature. Elles ont grandi et à mesure qu'elles grandissaient, elles ont pris le contrôle. On les a alors considérées comme des forces maléfiques. Elles faisaient seulement ce qui était dans leur nature. Elles grandissaient. La volonté spirituelle. La volonté est l'enfant du divin, le Dieu dans l'homme. Le désir est la force motrice de la vie animale. La plupart des hommes vivent dans et par le désir, prenant cela pour leur volonté. Mais celui qui veut réaliser doit séparer la volonté du désir et faire de sa volonté le souverain, parce que le désir est instable et change en permanence, tandis que la volonté est constante. La volonté et le désir sont tous les deux des créateurs absolus, formant l'homme lui-même et ce qui l'entoure. Mais la volonté crée intelligemment, tandis que le désir crée aveuglément et inconsciemment. Sa tâche est double. Éveiller la volonté, la renforcer en l'utilisant et en conquérant pour en faire le souverain absolu dans son corps et, parallèlement à cela, purifier les désirs. H.P. Blavatsky. Dans la citation précédente, Franz Hartmann, un des premiers membres de la société et associé de HPB, disait que c'est la volonté spirituelle. Il était d'origine allemande et utilisait parfois un langage assez rude. Il disait « La volonté spirituelle va annihiler les élémentales ». Il est important de comprendre ce qu'est la volonté spirituelle. Aujourd'hui, nous utiliserions une expression différente et nous dirions, par exemple, lorsqu'il y a une réaction émotionnelle, si vous pouvez entrer dans cet état de conscience profonde, vous ouvrez la porte pour que la volonté spirituelle puisse agir et le simple fait d'être dans cet état de conscience provoque la dissolution de cette émotion. Il y a une différence entre volonté et désir. La plupart d'entre nous pensons que la volonté est juste un autre désir. Nous disons que la volonté est un désir avec lequel nous sommes d'accord et nous appelons désir les désirs avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Si nous essayons de combattre un désir avec un autre désir, cela amènera un conflit interne. La volonté spirituelle n'est pas une force intimidante, n'est pas une force destructrice qui essaie de s'imposer ou de réprimer. La volonté spirituelle est une force très puissante mais douce. Comme le dit Blavatsky,
La plupart d'entre nous ne savons pas ce qu'est la volonté spirituelle. Notre première tâche est donc d'éveiller cette volonté puisqu'elle n'est pas encore éveillée en nous. Nous devons donc éveiller cette volonté spirituelle et lui laisser l'espace pour qu'elle puisse agir. Et cette volonté deviendra de plus en plus active. Une des choses qui est nécessaire pour l'éveil de cette volonté spirituelle est la purification des désirs. Tant que les désirs sont dominants, il est très difficile d'ouvrir la porte à cette volonté. Si nous sommes totalement en réaction, essayer d'observer sans se laisser submerger par une réaction est très difficile. Lorsque nous sommes submergés, la seule chose que nous pouvons faire est de se battre contre la réaction. Si la réaction n'est pas trop forte, alors nous avons cet espace d'où nous pouvons l'observer sans se sentir impliqués. Et c'est cette observation qui ouvre la porte à la volonté spirituelle. Donc, pour que cette volonté puisse prendre place dans notre nature, nous devons purifier nos désirs pour qu'ils ne soient pas si forts, si irrésistibles. Et alors, la volonté spirituelle, par elle-même, commence à mettre de l'ordre dans notre psyché. Et nous allons aussi reparler de cela. D'où la surveillance vigilante de la volonté que nous devons constamment exercer pour empêcher notre nature inférieure de remonter à la surface, ce qu'elle fait dans notre état actuel non développé. C'est pourquoi une activité extrême et non une passivité est la condition essentielle dans laquelle l'étudiant doit commencer. En premier, ces activités sont dirigées à contrôler les influences opposées du moi inférieur. Et lorsque cela est acquis, sa volonté inébranlable est centrée dans son moi supérieur réel et continue à travailler de la manière la plus efficace et active en unisson avec l'idéation cosmique dans l'esprit divin. H.P. Blavatsky. Donc, elle parle de la vigilante observation de la volonté. C'est lorsque la volonté agit dans notre effort pour demeurer dans l'état d'attention. Demeurer en état de pleine conscience, car plus nous demeurons dans un état de pleine conscience, plus il est facile pour la volonté de contrôler notre nature inférieure d'une façon naturelle. En fait, même le mot contrôle n'est pas exact. Supposons que vous allez dire quelque chose de blessant. Souvent, nous disons quelque chose de blessant parce que nous ne portons pas attention. Nous sommes trop impliqués dans la situation où nous nous identifions trop à nos émotions. Mais si nous développons cet état de conscience, il produit cet espace dont nous avons parlé, et cela fait que l'émotion n'est pas aussi irrésistible. Nous ne sentons pas l'obligation d'y réagir. Il y a une certaine conscience qui demeure, et lorsque nous avons un désir de dire quelque chose de nuisible, cet état de conscience, sans que nous ayons à vouloir imposer quelque chose, va dissoudre l'émotion, parce que nous voyons immédiatement que ceci est nuisible, donc nous le laissons aller. Donc, c'est ainsi que la volonté spirituelle agit, naturellement, spontanément. Mais pour cela, il faut être dans un état de pleine conscience. Donc, Blavatsky nous dit d'encourager cette observation vigilante par laquelle la volonté peut contrôler la nature inférieure d'une manière naturelle et spontanée. Et à mesure que la nature inférieure s'harmonise, cette volonté spirituelle, cet état de conscience, peut se retirer et devient un avec le mental universel, comme dans les paroles de Jésus. Pas ma volonté, mais que sa volonté soit faite. À ce moment, cette personne devient une expression du divin. Évidemment, ceci est un très long processus, mais nous allons en reparler de façon plus spécifique dans les prochaines sessions. Une attention constante est requise. Ce serait un idéal superhumain de s'attendre d'une personne, de ne jamais faire d'oubli pour un moment, mais après tout, les disciples n'essaient-ils pas de devenir des super-humains? Parce que les maîtres sont au-delà des hommes. Si l'étudiant pouvait vivre la vie parfaite, il serait lui-même déjà un adepte. Il ne peut être là pour le moment. Mais s'il peut se rappeler l'idéal continuellement, il s'en approchera de plus en plus. Leadbeater. Encore une fois, cette question de l'idéal. L'idéal est d'être en état d'attention constant, en état constant de pleine conscience.
Mais évidemment, nous sommes très loin de cela et nous ne devrions pas regarder cet idéal avec de l'ambition ainsi que la frustration qui vient avec. Donc, essayons d'être aussi conscients que possible durant la journée et avec les années de pratique, cet état de conscience s'étendra de plus en plus. À un moment donné, nous générons une espèce de conscience périphérique. Je pense que Michel va en parler bientôt, et cela est toujours disponible. Ce n'est pas que vous avez votre attention à chaque seconde du jour, car je ne crois pas que cela soit possible. Vous savez, Krishnamurti dirait « portez votre attention de moment en moment ». Et parfois certaines personnes lui demandaient « comment peut-on avoir notre attention 24 heures sur 24 ?» Et il répondait « si ça arrivait, cela serait quelque chose d'horrible. Cela fait partie de l'ambition du mental qui désire être ainsi. Soyez juste conscient du moment et ensuite soyez conscient du prochain moment et n'essayez pas d'accomplir quelque chose. Soyez seulement conscient de chaque moment à chaque fois que vous le pouvez. » Donc nous pouvons développer cette conscience que même si nous ne sommes pas particulièrement concentrés, est toujours disponible et lorsqu'il arrive une situation et que notre nature inférieure commence à réagir, cette conscience périphérique est présente, ce qui fait que nous ne succomberons pas à notre désir de réagir. Tout cela nous arrive petit à petit, avec la pratique, et c'est une chose possible, mais la plupart du temps, cela prend des années. Et cette conscience périphérique, ce substrat, se développe lors de nos séances de méditation. Cette conscience que nous avons d'un moment à l'autre est notre méditation de la vie quotidienne. Ce pourquoi les séances de méditation sont utiles, c'est qu'elles créent ce terrain fertile duquel nous pouvons puiser lorsque nous en avons besoin. Un étudiant en occultisme s'entraîne alors de penser et en conséquence, ses pensées sont beaucoup plus puissantes que celles de quelqu'un qui n'est pas entraîné. Elles sont donc susceptibles d'influencer un cercle plus grand et produire un plus grand effet. Ceci se produit sans qu'il y ait d'effort à faire pour ça. Mais précisément, parce qu'il a appris le grand pouvoir de la pensée, cela devient son devoir de s'en servir pour aider les autres. Et pour faire ça de façon efficace, il doit comprendre exactement comment ça agit. C.W. Leadbeater. Un des résultats de porter attention à tous ces enseignements est que petit à petit, le pouvoir de notre pensée devient de plus en plus puissant. Et, qu'on le sache ou non, qu'on essaie ou non, nos pensées, puisqu'elles deviennent plus claires, puisqu'elles deviennent plus définies, deviennent plus puissantes. C'est donc une partie de notre responsabilité d'apprendre à contrôler nos pensées. C'est une bonne chose que ces pensées soient puissantes, parce que la bonne volonté d'une seule personne peut produire la même énergie que ce que peut produire des milliers de personnes ayant une mauvaise volonté avec une pensée vague. Mais aussi, la mauvaise pensée d'une personne qui a une pensée entraînée peut produire beaucoup plus de mauvais résultats. Donc, ce n'est pas une question d'avoir peur ou de se sentir coupable, il s'agit seulement de reconnaître que nous avons une responsabilité. Et à mesure que nous faisons ces études et ces travaux, nous devrions nous assurer que nous essayons d'apprendre à contrôler nos pensées. Donc, nous évoluons simultanément dans ces deux domaines parallèles. Et à mesure que nos pensées deviennent plus puissantes, notre habileté à contrôler nos pensées devient également plus puissante. La première étape pour contrôler notre mental est de le garder occupé à des choses utiles. Avoir un ensemble de pensées définies, bonnes et utiles comme arrière-plan du fonctionnement du mental. Quelque chose sur lequel il doit toujours s'appuyer lorsqu'il n'y a pas de besoin immédiat de son activité en rapport avec le devoir à accomplir. C.W. Leadbeater. Voici un des exercices que vous pouvez faire. Observez dans votre vie quotidienne que fait votre mental lorsque vous n'avez rien à faire de spécifique. Où va votre mental? Est-ce que vous pensez à critiquer? Est-ce que vous avez des souvenirs tristes? Êtes-vous obnubilé par vos désirs? Ou
où va votre mental? Vous verrez que les élémentales ont une tendance à aller dans une direction particulière et très souvent, ils veulent toujours aller au même endroit. Alors très souvent, la plupart des mauvaises pensées que nous avons nous arrivent durant ces moments lorsque nous ne sommes pas occupés. C'est donc une très bonne pratique. Premièrement, observez votre mental pour une période de 1 mois ou d'une semaine en fonction de vos besoins et voyez ce que votre mental fait. Vous commencerez à remarquer les patterns, alors essayez ce que Leadbeater vous propose. L'avantage d'avoir un projet théosophique comme organiser une petite conférence, une session d'études, c'est que cela vous donne de quoi penser lorsque vous n'êtes pas occupé. Essayez de toujours avoir un projet dans le but d'aider les autres. Ça peut être quelque chose comme aider à votre église, peu importe. Essayez de toujours avoir un projet vers lequel vous pouvez tourner votre attention lorsque vous n'êtes pas occupé. Et c'est là une des façons très efficaces pour diminuer d'une manière importante la source des problèmes et des difficultés dans notre vie. Cela vous évite d'être sur Facebook. Il y a des études qui disent que Facebook nous rend moins heureux parce que sur ces réseaux, vous voyez des publications des meilleurs moments d'une 50aine de personnes et normalement, notre mental a tendance à nous comparer à ceux-là et alors, nous pouvons avoir l'impression que notre vie est plus misérable que toutes ces personnes. Et cela n'est évidemment qu'une illusion. Donc, si Facebook vous rend malheureux, arrêtez d'aller sur Facebook et passez votre temps à faire d'autres activités, par exemple, quelque chose qui pourrait être utile aux autres. Une autre méthode est d'utiliser les aides-mémoires. J'ai des petites notes écrites partout dans la maison pour me rappeler « Sois gentil avec Pablo » ou des pensées inspirantes. Je me souviens à mon bureau au travail, j'avais toujours des petites notes inspirantes comme « Le silence est d'or ». Un autre truc, si vous avez un cellulaire, parfois il y a des applications avec un carillon ou d'autres alarmes que vous pouvez programmer tout au long de la journée. Et à chaque fois que vous entendez la sonnerie, vous pouvez ramener votre mental. Par exemple, gardez votre attention. Soyez conscient du moment présent. Maintenant, il existe plusieurs choses qui peuvent aider votre pratique tout au long de la journée. Nous avons mis en place les mercredis matins, mais ici, malheureusement, c'est trop tôt à cause du fuseau horaire. Lorsque je suis aux États-Unis, nous avons un webinaire « Marcher sur le sentier théosophique » et nous avons des discussions à propos des différentes applications pratiques. En fait, j'y pense, ils sont enregistrés. Donc, même si vous ne pouvez pas participer, après chaque session, j'envoie un lien pour avoir accès à l'enregistrement et des exercices à faire pour la semaine. Chaque semaine, je propose des exercices particuliers dépendant du sujet que nous avons abordé. Le fait d'avoir accès à un groupe qui est dans l'application au quotidien peut vous être très utile. Puisque vous avez ces exercices, vous pouvez les utiliser comme aide-mémoire et vous pouvez apprendre des autres. Et ainsi, toujours garder à l'esprit ce que vous devez faire durant la semaine. Alors, envisagez cette possibilité. Vous pouvez participer au groupe ou partir un groupe dans votre loge ou organiser quelque chose au niveau national. Et il y a plusieurs choses, même avant que je connaisse la théosophie. Au travail, un truc que nous avions était qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, nous pensions à ramener notre conscience au moment présent. Ou quoi que ce soit qui se produit de façon régulière, où que vous soyez, vous pouvez utiliser ce son comme un aide-mémoire qui vous ramène au positif, au spirituel, aux pensées plus élevées. Car lorsque vous réalisez que votre mental est attiré par des pensées négatives, cela devient frustrant et vous êtes content d'avoir une méthode pour ramener votre mental là où il doit être. Vous pouvez utiliser n'importe quelle stratégie et il y en a plusieurs qui peuvent vous être utiles. Comme Michel l'a dit, toutes les fois que vous passez le seuil d'une porte, cela peut devenir pour vous un aide-mémoire. Au début, il y a une certaine difficulté, mais éventuellement, ça devient une habitude. Et, utilisant ce truc, à chaque fois que vous passez le seuil d'une porte,
votre attention revient immédiatement au moment présent. Et en plus, la volonté que cela vous demande pour mettre en application ces exercices viendra renforcer la volonté dont vous avez besoin pour vaincre vos désirs. Il y a donc tous ces petits exercices que vous pouvez faire pour vous améliorer dans les plus grandes pratiques vers l'idéal. Le contrôle des émotions. C'est notre travail de mettre la personnalité en ordre pour qu'elle exprime l'ego supérieur et rien d'autre. Ceci veut dire que votre corps astral, au lieu d'avoir ses propres passions et émotions, doit être le reflet de ce que votre ego supérieur choisit. Cette condition doit être atteinte avant que quelqu'un puisse être présenté pour la première initiation. L'homme doit avoir le contrôle de son corps physique, astral et mental. Tous doivent être les serviteurs de l'ego supérieur. C.W. Leadbeater. Encore une fois, j'en ai parlé brièvement, le mot ego en théosophie n'a pas la même signification qu'en psychologie. Les écrits théosophiques datent d'avant les écrits psychologiques modernes. Le mot ego vient du grec et veut simplement dire le moi. Et en théosophie, il y a 3 niveaux où on parle du moi. Il y a l'ego spirituel, pris dans le sens de « je suis le tout », et ce moi prend sa racine dans ce que nous appelons Buddhi, B-O-U-D-D-H-I, qui est la source de la sagesse spirituelle. Donc, quand on parle du moi, d'une personne qui travaille au niveau bouddhique, nous parlons de l'ego spirituel. Ensuite, il y a ce que l'on pourrait appeler le pur sens de l'être, et cela se situe au niveau du mental supérieur. Et finalement, il y a l'ego inférieur, qui est plus ou moins celui dont la psychologie parle. Lorsque la psychologie parle de l'ego, elle parle de l'ego personnel. Nous pouvons faire une différenciation entre ego et ego avec un E majuscule. On apporte cette différence dans d'autres sections aussi. Oui, quand nous disons ego avec E majuscule, c'est le supérieur, et si nous disons ego avec le E minuscule, c'est l'inférieur. D'autres font aussi une différence dans la prononciation. J'aimerais maintenant aller à la dernière diapositive. Le contrôle du corps. Il y a une entité semi-consciente dans chaque corps. Cette entité est appelée le corps élémental. L'évolution pour cet être consiste à apprendre à répondre à des vibrations plus grossières et plus matérielles. Par conséquent, il transmet au corps une tendance supplémentaire vers la matérialité. Cet élémental est actif dans toutes les opérations subconscientes et inconscientes du corps. Jeffrey Hudson. Alors, ce que la psychologie appelle subconscient et qui est très difficile à définir sont pour nous toutes ces tendances élémentales qui nous proviennent des élémentales du corps physique, astral et mental. Donc, toutes ces tendances qui nous poussent dans une certaine direction n'appartiennent pas vraiment à notre conscience humaine. C'est donc cela que l'on appelle l'inconscient en psychologie. Ni le corps physique, ni les élémentales physiques ne se soumettent facilement au contrôle. Ils ne veulent pas que l'on pratique la méditation ou que l'on vive une vie spirituelle. Ce qu'ils veulent, c'est se promener, être nourris, dormir, être amusés ou excités. En fait, ils veulent tout excepté sentir que la vie leur est retirée pour aller vers une conscience plus élevée. Cependant, si nous voulons avoir du succès dans notre quête, nous devons obtenir leur allégeance et leur coopération. Nous plaçons trop de notre conscience dans ceux-ci. Nous pensons que nous sommes nos corps. Chaque fois que nous faisons cela, nous augmentons leur pouvoir de résistance. Chaque fois que nous pensons à nous-mêmes comme étant des esprits, nous leur retirons de la conscience et par cela nous affaiblissons leur pouvoir de résistance. Jeffrey Hudson. Je pense qu'une bonne façon pour comprendre la manière dont ces élémentales fonctionnent est d'observer le comportement des adolescents. Si vous observez un adolescent, un garçon, vous remarquerez jusqu'à quel point il agit de façon impulsive. On dirait qu'il n'y a pas de connexion entre le processus de pensée et l'action. Il semble que ces élémentales ont pris le contrôle. J'ai 2 garçons et une fille, et si vous observez une adolescente, si elle a une tendance à parler,
vous remarquerez que tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent, elle le dira tout haut, et vous pouvez voir que ce sont les élémentales qui ont le contrôle sur ce qu'elle fait. Et il n'y a pas de contrôle, pas d'équilibre, pas de pondération provenant du soi. Alors pour moi, c'était un bon moyen, en fait, c'est lorsqu'ils étaient adolescents que j'ai vraiment compris l'idée de ces élémentales physiques, astrales et mentales. Une chose très importante à retenir ici, c'est que, d'un certain point de vue, ces élémentales sont des sortes de parasites parce qu'ils se nourrissent de nous. Ils ont leurs propres énergies, mais dans leur processus d'évolution, s'ils peuvent attirer une partie de notre conscience mentale, notre conscience manasique, cela les fait évoluer énormément. Alors ce qu'ils veulent, c'est attirer notre attention et faire que l'on s'identifie à eux, et lorsque vous vous identifiez à une activité élémentale particulière, c'est comme si vous branchiez votre ordinateur a sa propre énergie dans sa batterie, mais l'identification produit le même effet que le branchement à la prise de courant, et c'est vous qui nourrissez l'élémental. Quand vous commencez une vie spirituelle, ce que vous faites, c'est de retirer votre conscience du règne élémental, et ils réagissent très fortement à cela. Ce n'est pas un processus mental, mais instinctivement, ils sentent la vie qui se retire d'eux. Et lorsque vous êtes en méditation, ils vont essayer de vous distraire, vous ramener dans vos corps. Mais ils peuvent être entraînés, comme les animaux. C'est l'identification à cette idée que je suis cela qui nourrit les élémentales. Le but principal de notre pratique est de briser cette identification et petit à petit, les élémentales vont perdre leur énergie et ils seront beaucoup plus faciles à contrôler. Donc, bien sûr, c'est un sujet très vaste, mais nous pouvons nous arrêter ici.